Le transhumanisme, c'est un mouvement d'opinion qui regroupe les gens qui considèrent que les sciences et les techniques aujourd'hui nous donnent les moyens, effectivement, de transformer fondamentalement l'humain, de transformer aussi les conditions d'évolution de l'humain. Donc c'est un courant qui est résolument optimiste et qui considère que pour peu qu'on se donne les moyens techniques, économiques, financiers et scientifiques bien sûr, eh bien, on devrait permettre à l'humanité de réaliser ses aspirations de toujours. Mais est-ce que c'est pas dangereux tout ça, parce qu'on est quand même à l'opposé de ce que c'est l'homme à la base, un être sensible, un être surtout mortel. Là, ce qu'on promet concrètement, c'est quasiment une forme d'immortalité. Ah oui, tout à fait, c'est une des obsessions de bon nombre de transhumanistes. Alors certains disent que c'est la longévité qu'ils veulent obtenir, mais certains vont jusqu'à envisager que nous puissions abandonner l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire un humain qui naît, qui souffre, qui vieillit et qui meurt. Chacune de ces tares, entre guillemets, est susceptible d'être remédiée, réparée par les technologies, et donc on pourrait à la limite, imaginer de faire émerger une nouvelle espèce qu'on appellerait le post-humain, tout simplement. Tout cela évolue très vite. Aujourd'hui, on est vraiment dans des idées qui ne sont pas encore forcément appliquées ou en cours d'application. Comment est-ce que vous voyez évoluer justement les choses dans les prochaines années, là où ça va commencer à devenir concret ? Je crois que la médecine donne une petite idée de la manière dont les choses pourraient évoluer. On va s'orienter vers la prise en charge de l'humain grâce à des instruments de prise de mesure, des capteurs, des biocapteurs, des objets dits intelligents, etc., qui vont de plus en plus offrir des données qu'on appelle déjà des data, des big data, qui sont gérés à grande échelle et qui permettront de réaliser une médecine personnalisée et prédictive, pour autant que nous pourrons croiser les données prises sur notre organisme avec des bases de données importantes et résoudre ainsi les maladies sur la base d'un traitement finalement qui serait statistique. Alors ce qu'on va perdre, c'est évidemment la dimension proprement humaine, proprement symbolique, celle qui jusqu'à présent faisait de la médecine un milieu dans lequel on travaillait le corps, mais aussi le langage, les représentations, le symbolisme.